Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On continue avec le tuto 3 de notre album. Donc à la base sac de voyage comme vous l'avez vu sur la miniature. Moi je l'ai refait avec cette collection là. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, tuto, présentation, en petit juste à droite là je vous remets soit la playlist soit la vidéo de présentation. Vous verrez bien comment ça se présente. Donc aujourd'hui, donc les fois d'avant on a fait notre structure. Vous voyez, j'ai rajouté donc la petite bordure, on a fait les anses, on a fait la fermeture, hop. Et aujourd'hui, on va faire la couverture intérieure et la page numéro 1. Alors, la couverture intérieure, c'est la pochette enveloppe, donc qui est comme ça, hein, avec la cascade magique. Voilà, donc j'ai fait le tuto déjà en entier, donc je vais le refaire peut-être moins approfondi, on va dire, que dans le tuto, parce que j'ai fait un tuto complet de cette cascade là, parce qu'on peut en faire un mini album, hein. Donc moi j'ai fait un mini album complet avec cette technique là, et puis bah voilà, bon on va commencer, allez c'est parti. Voilà, on se retrouve à l'intérieur de notre album sur notre couverture gauche. Comme vous voyez, moi je ne recouvre pas de papier noir supplémentaire. Pour moi, c'est pas la peine. Je vais directement, parce que je vous avais montré hein, que j'ai ce bloc là et j'ai choisi ma couleur sorbet de chez Florence, là les papiers que j'ai de 30-30. Donc je vais mettre en fond mon papier uni. Dans l'autre, j'avais mis du papier gris. Donc là, je vais mettre le uni comme ceci. Avant de le coller, je vais mettre du double face sur mes attaches parisiennes, une petite sûreté en plus pour pas qu'il bouge du tout. Voilà, j'ai collé mon papier uni en mettant mon double face sur mes attaches et en enlevant la protection bien sûr dessus. On va venir coller donc cette pochette, c'est pour ça que je vous dis c'est un mini album à lui tout seul. Vous voyez, c'était celui que j'avais fait, je l'avais fait en plus petit par contre, il était moins haut. Donc vous voyez, d'ailleurs ça va très bien avec ce papier, je l'ai utilisé pour cet album là. Donc vous voyez, la pochette va venir se coller dessus. Donc pour le fond de notre pochette, il va nous falloir un morceau de 23 par 17. Donc 23 de hauteur sur 17 de large. Pour la petite pochette, enfin le petit rabat qui sera sur la gauche, il fera 23 par 7 cm. En faisant un pli à 1 cm sur la gauche. Comme vous voyez, moi, j'ai arrondi mes angles. Ici, j'ai utilisé le côté M de cette perforatrice-là. Sur l'autre, c'était le côté L. Voilà. Et pour l'autre côté, il vous faut un morceau de 23 par 13,5. Et sur les 13,5, ben, un pli à 1 cm qui est là. Ok, donc ce qu'on va faire déjà, on va assembler tout ça, on va couper, biseauter nos angles, on fait ça sur nos deux petits rabats et on va venir les coller sur notre grand morceau en se mettant bien au bord, hein, bien au bord comme ça, et on fait ça. Et on se revoit. Voilà, j'ai tout collé. Donc quand vous collez une partie, donc vous la collez hein, bien au bord comme je vous l'ai dit. Et quand vous collez l'autre, le mieux de savoir, parce que des fois on colle quand même de traviole. Hein. Même si on se met bien au bord, voilà, on le pose sur l'autre et on voit si c'est bien aligné ou pas. Donc voilà, donc on a collé, vous voyez, on a déjà notre pochette hein, qui est faite, hein, qui va venir se placer ici. Alors là, ensuite, je vais vous donner les mesures pour recouvrir tout ça. Donc moi, comme je suis partie pour utiliser cette perfo, donc j'utilise des chutes que j'ai, des bandes, et je fais mes perforations dedans et je vais les coller dessus directement pour utiliser toutes mes chutes. Donc moi, ce que je vais faire avant, c'est que je vais venir coller ma bande comme ceci. Je vais pas la coller jusqu'en haut. Parce que justement, je vais venir mettre une image comme sur l'autre, voilà, de décoration, donc vers le haut cette fois-ci, j'ai envie, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, donc il vous faut 2 morceaux, donc moi je continue comme je vous l'avais dit, je continue avec les mêmes papiers que sur l'extérieur. Donc
En tout, ben, j'aurais utilisé 4 feuilles. Bon, il m'en reste quand même pas mal hein, encore. Hein. Donc, pour le grand côté, eh ben moi, je ne l'ai pas noté, mais j'enlève toujours 3 mm. Donc, vous allez prendre un morceau de 22,7 sur 13,2. Après, c'est optionnel, hein, vous pouvez enlever 0,5. Vous pouvez faire au crayon, noter, etc. Moi, j'encre tous mes papiers avec la Versafine noire. Voilà. Après, c'est mon choix. Et l'autre côté, donc, pareil, il faut un morceau de 22,7 sur là, notre morceau fait 6. C'est marqué 7, mais ça compte le pli. Hein. Faut pas le compter, hein, ça fait bien 6. Donc, il vous faut un morceau de 22,7 sur 5,7. Et donc, on va venir coller ça là. Comme je vous ai dit, moi, je vais rajouter ma bande. Voilà, j'ai tout recouvert. Alors, finalement, je l'ai mis au milieu. Voilà. Je l'ai mis au milieu et je trouve que ça rend vachement bien. Voilà, j'aime bien. Donc, on va s'occuper de l'intérieur. Avant de faire le mécanisme de la cascade, je vais vous laisser, par contre, faire comme vous voulez. Je vous donne la mesure de ce côté-là. Donc, ça fait 22,7 par 5,7. Donc, c'est ce que j'ai pris pour recouvrir l'intérieur. J'ai repris le même. Sur l'album Vacances, j'ai pris du gris. À votre convenance, faites comme vous le voulez. Alors, je vous dis ça parce que, en fait, je me suis plantée. Je me sers de toutes les chutes. D'accord? Pour pas reprendre un morceau, vous voyez, j'ai encore la deuxième feuille du bloc qui est intacte. J'ai voulu me servir des chutes. Donc, en fait, je vais mettre ce petit papier-là en bas. Il me restait une bande, mais vraiment, je garde tous les papiers. Vous voyez, ils sont devant moi, dans un petit réceptacle. Je vais mettre cette bande-là. Je vais mettre celle-ci ici. Comme notre cascade va être collée, le mécanisme va être collé en bas. Et je me suis dit, je vais mettre un uni ici. Alors, vous voyez, j'ai fait cracra. Hein. Je ne sais pas si vous voyez pas, il y a des traces d'encre. Voilà. Et je vais le mettre en haut. Je me suis dit, comme ça, ça peut faire un espace journaling pour écrire quelque chose. C'est pas plus mal. Vous voyez, dans les erreurs, on trouve toujours du positif. Donc ça, et sur le côté, il me restait... Mais vous pouvez... Alors, tous les espaces de cet album peuvent contenir des photos 10-15. Donc, vous pouvez mettre un espace photo 10,5 par 15,5 pour poser directement la photo. Moi, j'avais des morceaux qui me restaient de 10 par 10 que j'avais coupés. Donc, je vais utiliser ces morceaux de 10,5 par 10,5, pardon. Et je vais en coller un en haut et un en bas. Ça fait qu'il me restera une bande de papier à mettre ici et ici. Vous le verrez juste après. J'ai ancré, si jamais ça vous intéresse de savoir, vous voyez, je trouvais que cette couleur allait vachement bien avec. C'est cette encre-là, de chez Ranger, de Simon Hurley. Et ce petit tampon photo-là, trop mignon. Tampon photo AliExpress. Voilà. Donc moi, je vais recouvrir tout ça et on se retrouve pour le mécanisme de la cascade. Voilà, j'ai tout collé. Donc, vous voyez, j'ai fait comme ça. Et finalement, de ce côté... Donc, il n'y a que cette bande-là que j'ai pris de la nouvelle feuille 30-30. Donc, vous voyez, des 4 feuilles que j'ai utilisées, il m'en reste encore une à peu près intacte. Donc, j'ai mis mes 2 morceaux comme ça, avec ce petit mot-là qui a été maté sur du papier noir que j'ai collé juste au milieu. Sur l'autre, j'avais mis une petite chaussure que j'avais découpée. Donc, voilà. Alors, les scratchs... je les mettrai en dernier, hein. Je vais m'occuper là de la cascade. Alors, on a pour rappel ce mécanisme-là, qui donc est ici. Vous voyez, c'est ces petites bandes-là, et en fait, dans lesquelles on peut insérer des espaces photos. Ceux-ci font 11 par 16, donc vous pouvez encore le recouvrir de papier et mettre une photo de l'autre côté. Moi, je vais mettre des photos des deux côtés. Optimisation du nombre de photos. Voilà, donc là, je l'ai fait pour contenir, je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces photos, ça fait 12. Mais vous voyez, en mettant la plus grande au dernier, il y a encore de la place. Donc, vous pourrez en rajouter encore largement 3. Voilà, après...
Vous continuerez le principe du mécanisme et vous pourrez en rajouter au minimum 3, je pense. Donc, on va faire ceci. C'est très simple. Vous allez prendre. Je vais le réécrire parce que je ne l'ai pas écrit. Alors, 9, 1, 2, 5 par... Alors, attendez, j'ai pas mesuré pour une fois, j'ai pas noté. C'est pas possible, ça. Il vous faut 9 petits papiers de 5 cm de hauteur sur 7,5 de large. Ok? Vous allez prendre vos 9 papiers. Sur chaque papier, vous allez faire... Je vais en prendre un autre. Et hop. Sur chaque papier, est-ce qu'on voit bien? Oui. Vous allez faire une marque à 1,5 et une marque à 4. Sur chaque papier, alors 1,5 et 4 sur les 5 cm de large. Hein. D'accord? Donc 1,5 et 4. Vous faites ça sur tous vos papiers. Et en fait, on va venir les placer. Vous voyez, la marque... Alors, la marque à 1 cm qui reste 1 cm, on a fait 1,5 et 4. Celle de... Donc du coup, on met à 4 sur 5, il reste 1 cm. Celle qui est là se trouve être le bas. On place l'autre dans le même sens avec la marque à 1 cm du bord dans le même sens. Et en fait, ce papier va venir se coller, se poser au niveau de la marque qu'on a fait. La colle va venir se poser entre nos deux traits. Là, juste là où il y a mon inscription. D'accord? Je vais le coller, ça va être plus parlant. Hop, vous voyez, je mets de la colle entre mes deux marques qui sont là et là. Donc le 1,5 de marge, il est en haut. Et je vais venir placer mon papier jusqu'à ma marque là. Donc je l'aligne bien. Je vérifie bien que sur les côtés, c'est bien aligné, c'est bien droit. Je peux retourner aussi hein, pour bien m'assurer que c'est bien droit. Alors bien sûr, sur l'autre, je les ai arrondis les angles. Est-ce que je peux toujours le faire? Je crois que je peux plus. Hein. Je crois que ça rentre pas. Ah si, ça passe. Bah, je vais faire le deuxième. Le premier sera carré, les autres seront ronds. Si vous voulez les arrondir, faites-le bien avant. Voilà, donc on a collé notre premier mécanisme. Et en fait, on a nos marques qui sont toujours là. C'est toujours le même principe jusqu'à ce que vous arriviez au bout. Vous mettez votre colle entre les deux. Et vous venez, la bande d'1 centimètre toujours vers le bas. Vous venez mettre votre papier contre votre petite marque qui, moi, est juste là. Et vous venez l'aligner. Voilà, il faut vérifier. Et j'ai encore pas arrondi. Et je suis un boulet, hein. Je parle. Voilà. Bon, bah, je le refais. Voilà. Et en fait, on va faire ça pour nos 9 morceaux. Exactement la même chose. Voilà, on a fini le mécanisme. Donc, on a la place pour nos 8 photos, 8 espaces photos. Donc, ça fait déjà 16 photos. C'est déjà pas mal. Donc, moi, je vais recouvrir avec mon papier uni. Donc, un morceau de 4,7 par 7,2. Après, comme je vous le dis, hein, libre à vous de recouvrir comme vous voulez. Voilà, et ce mécanisme-là, on va le placer au milieu de notre page. Et on va le coller sur toute l'entièreté, pardon. Voilà, cet espace, on va le coller à 4,5. On laisse 4,5 de chaque côté pour le coller. Donc, on le colle pleinement. Vous voyez, je mets de la colle partout. Et je viens le coller. J'ai fait mes petits repères à 4,5 là, 4,5 là. Pour que ça soit bien au milieu. Alors, ça peut paraître bizarre parce que moi, du coup, j'ai la bande qui est ici. Donc, on n'a pas l'impression qu'il y a la même dose là. Mais quand je vais mettre un espace photo, notre petit papier là sera bien... Voilà, il sera bien au milieu de notre espace photo et ça, c'est le principal.
Voilà. Et donc on peut monter jusqu'en haut. Bon là c'est pas très sec, donc je vais peut-être pas forcer. Et donc voilà, on a notre cascade magique qui est faite. On va placer nos scratchs, c'est très simple. Moi c'est des tout petits scratchs comme ça qui viennent de chez Amazon. Vous en prenez un. Alors là, ça se chevauche tout juste. Hein. Vous voyez, c'est tout juste. Donc je vous conseille de le mettre d'abord sur cette partie-là, bien au bord, bien dans le coin. On met nos deux parties collantes, ben on le colle bien au coin. Les autres, on va les venir faire s'accrocher. Donc la partie collante, elle est au-dessus. Hop. Et tout simplement, on va refermer. Et là, moi, c'est collé vachement. Alors, je vais le renfoncer. Vous voyez, des fois, on colle pas où on veut. Donc, je vais le décaler, en fait. Vous voyez, vu qu'il va trop vers le bord, bah, je le redécale vers l'intérieur. Ah, j'ai mis le mauvais côté. J'ai rectifié le tir de mes scratchs. Et maintenant, on est prêt à le coller sur notre couverture. Alors, on aurait pu aussi, si jamais ça vous intéresse, vous auriez pu mettre un aimant ici, assez costaud hein, quand même, et puis en mettre un derrière, et puis cette page-là aurait pu être totalement aimantée, quoi. Ça faisait une pochette album indépendante de l'album en lui-même. Ça pourrait être sympa. Je fais attention parce que les scratchs sont pas totalement peut-être pris, donc faut attendre un peu. Donc j'ai ouvert délicatement sans que ça bouge. Ce plioir, je vais le chercher 40 000 fois dans le tuto. Voilà, et je viens appuyer. Fais attention, hein, parce que le mécanisme, tout ça, ça sèche pas en 3 secondes. Hein. Et voilà. C'est fini. On va attaquer la page 1. Alors la page 1, c'est celle-ci. Elle s'ouvre comme ça. En fait, on a 2 rabats qui sont ici. Et il y a un plus grand rabat qui est posé sur le premier. Donc je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Alors, on a toujours notre page qui fait donc 19 sur 25. 18 sur 25. 18 sur 25. Donc, on a notre page qui fait 18 sur 25. Sur cette page-là, on va venir coller en tout premier nos 2 petits rabats. D'accord, qui vont supporter le plus grand. Nos 2 petits rabats font, c'est pas celui-là, il y a beaucoup de papier. Hein. Nos 2 petits rabats font 13,5 x 17,5. Sur les 13,5, on va faire un pli à 1. Voilà, ce qui nous laisse une hauteur de 12,5. Ce premier morceau va venir se poser ici. Si vous avez arrondi les angles, il faudra arrondir l'angle à droite avant de le coller. Le deuxième, du bas, fait exactement les mêmes dimensions. Sur les 13,5, un pli à 1 qu'on va biseauter, qu'on va arrondir l'angle en bas à droite si vous l'avez fait. On va venir se poser ici. Ensuite, le grand rabat qui va venir se poser dessus. On a notre premier rabat du haut. On va venir y faire une marque à 4,5 cm en partant du haut de ce rabat. Et viendra se coller dessus le grand rabat qui fait 17 par 17,5. Et sur les 17 cm qui sont ici, on va venir faire un pli à 1 cm pour qu'il nous reste 16 cm. Et donc ce grand rabat là va venir se coller sur notre plus petit du haut à la marque qu'on a fait. Voilà, on va venir le coller. Alors, vous pouvez en faire des 2 côtés hein, pour vous aider à aligner celui-là aussi, que ça soit bien droit. Et celui-ci va venir se coller juste là. Voilà, alors je suis venue coller. Alors, j'ai déjà dû couper des papiers parce que, comme vous le voyez, j'ai décidé de mettre des bordures ici, que je vous explique. Donc,
vous voyez, on a nos deux rabats, les petits rabats. J'ai collé le grand dessus. Voilà, jusque là, c'est ce que je vous avais dit. Seulement moi, j'ai voulu mettre mes bordures, vous savez, que je coupe. Voilà, mes petites chutes. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai dû déjà coller mon papier. Alors, les papiers du haut et du bas, moi, ils étaient gris dans l'album sac de voyage. Ici, j'ai voulu mettre des papiers pour rappeler la pochette qu'on vient de faire. Ils font 4 cm de hauteur sur 17,2. Vous pouvez les faire un petit peu plus grands. Parce que vous voyez, il y a de la marge en noir. Donc, vous pouvez les faire 4,5. Je pense que c'est bien. Après, vous mesurez, hein. Voilà, vous venez mesurer l'espace que vous avez. Donc, j'ai collé ces papiers-là, qui sont ancrés, etc. Et après, je suis venue coller ma bordure à la marque de 4,5 qu'on avait fait. Et je suis venue coller mon grand rabat dessus. Et vous voyez, ici, il n'y a encore rien. On voit mon morceau. Mais ça va être recouvert par... je vais y arriver, par du papier. Alors, le truc, c'est que là... moi, j'avais un aimant dans la montgolfière. Je pense, mettre un aimant de part et d'autre ici. Parce que comme j'ai mis mes bordures là, je ne vais rien mettre dessus. Après, si vous voulez mettre, comme ici, la montgolfière, sachez que il faut que vous mettiez votre papier déjà ici, mais de ne pas le mettre ici. Vous allez percer votre trou, mettre votre forme, découper ici la montgolfière, mettre l'attache parisienne et seulement après vous pourrez recouvrir. Ensuite, vous viendrez placer, moi j'ai mis l'aimant là-dessous, hein, c'est parce que ça tenait pas en fait. Vous viendrez placer votre aimant là-dessous et la petite sur le petit espace photo. Donc on en est là. Hop, à l'intérieur, on avait deux espaces photo noirs qui sont ici. Je les ai fait en 10,5 de large sur, du coup, 16,5. Et on fait un pli à 1 cm sur les 16,5. On va mettre ce pli-là vers l'intérieur. Et on va venir le coller au bord de notre grand rabat. Le deuxième, donc on l'aligne bien sur le côté de notre page. Une fois qu'il sera collé, on va venir placer notre deuxième espace photo noir. Et celui-là, on va l'aligner sur le côté droit. Ils vont se chevaucher les deux. Vous allez aligner aussi, vous n'allez pas l'aligner sur le pli de votre page. Le deuxième, vous allez l'aligner sur le pli de votre espace photo qui a précédemment posé. Si vous l'alignez sur votre pli, ça va être sur le même endroit et quand on va plier, bah, ça va bien se plier. Donc on a ces deux espaces photo qui vont être ici. Voilà, avant de passer, donc vous voyez, je les ai collés. Hop, avant de passer à l'intérieur, on va s'occuper du dessus pour les deux bandes qu'il y avait ici. Elles font 4 cm sur 17,2. Vous allez les coller ici, mais avant de les coller, il faut recouvrir de papier. Donc j'ai pris un morceau de 15,5 par 17,2. Donc 17,2 sur 15,5. Ce papier va venir se coller ici. Et ensuite, vous mettrez de la colle juste en bas sur vos papiers que vous aurez recouverts également. Ici et ici. Ok? Et à l'intérieur viendra se glisser. Hop. Vous voyez, un petit espace photo qui peut comporter une photo 10-15 entièrement. Moi, je l'ai fait de 13 par 18. Pourquoi 13 par 18 ? En fait, il va faire 13 par 17 à la fin. Parce qu'on va venir faire un punch. Vous voyez, on va faire une marque de chaque côté à 3 cm et demi. Donc 3 cm et demi, 3 cm et demi ici. On l'a fait un peu plus bas pour la voir. On va se servir de cet outil-là. On va venir placer notre marque qu'on a fait au milieu de ce trou-là. Vous voyez. Donc là, ma marque vient se mettre au milieu. Je fais pareil de l'autre côté. J'obtiens ceci. Je vais venir avec mon massicot couper les deux bouts sur le côté. Et ainsi, j'obtiens ceci.
C'est très simple à faire, franchement ça fait un bel effet. Vous pouvez le laisser en noir, moi ça me gêne pas du tout de mettre un papier là, de le laisser noir. Vous enquiquinerez pas à le recouvrir de papier. Voilà. Donc il nous faut cet élément là. J'ai tout collé, je recouvrerai de papier plus tard. Voilà, ça dépasse un petit peu. C'était pareil dans l'autre. Si vous voulez pas que ça dépasse, vous raccourcissez un petit peu de ce côté, il n'y a pas de souci. Donc on va ouvrir. Donc je ferai tout la déco et coller mes papiers après. Hein. Là, vous savez que vous pouvez mettre un espace 10-15 en entier, c'est ce que je vais faire. Vous pouvez simplement le recouvrir de papier. Hein. Je vous montre les techniques principales. Donc voilà, on arrive sur le gros intérieur de notre page. Là, ça va être un petit peu compliqué, j'espère que vous allez bien voir. On a une doublure de page qui fait 27 cm x 17. D'accord, 27 de hauteur sur 17 de large. Et sur 3 côtés, on va faire un pli à 1 cm. D'accord, c'est comme une grosse pochette. Voilà. Et on va venir couper nos angles, vous voyez. On coupe bien à ras de du croisement de nos deux lignes. Et on vient plier tout ça. Et on va venir le coller à l'intérieur, sur le fond de notre page en fait. Bien collé à la ligne de notre gousset. Il faut faire attention de ne pas coller sur notre gousset. Hein. On a fait de 0,5. Et on va venir le coller ici. À l'intérieur, il vous faudra un morceau de... J'ai pas noté. J'ai pas noté, vous avez compris. 15,5. J'ai pris 15,5. Ma règle n'est pas assez grande. 15,5 par 24. Voilà, j'ai pris 24 parce qu'on est à 26, ça rentre bien. Voilà, on n'aura pas besoin de tirer de trop. Et dessus, bien sûr, on peut y mettre un espace photo entier. Pour en mettre plein de petits. Ça, c'est à vous de voir. Vous savez que vous pouvez mettre 2 espaces même. Vous pouvez les faire se chevaucher, etc. Je vais juste... Donc, je collerai ça après. Hein, d'accord. Parce que vous avez vu comment j'ai fait sur l'autre. Moi, j'ai fait des espaces photos tout du long, que je vous remonte ceux qui n'auraient pas vu. Vous voyez, moi ça fait tout du long, donc il y en a ici et jusqu'en bas. J'ai accordé en mettant le même papier. C'est ce que je vais faire et vous verrez ça dans le prochain tuto, parce que je l'aurai fini et je vous le montrerai avant de commencer la suite. Donc ici on va faire, je crois que j'ai déjà noté, ah non j'avais noté, c'était pour autre chose parce que je voulais mettre ça. J'en avais mis un là. Mais en fait, ça dépassait. Donc, ça va pas. Donc, je pense que je vais rajouter un punch comme on a fait pour notre espace du dessus. Vous voyez, seulement, je vais faire la même chose qu'avec les bordures. Je vais récupérer une chute. Je vais faire mon punch. Et je vais venir le coller directement sur mon espace ici. Pour avoir une petite tirette. D'accord, donc on colle ça au fond et cet espace viendra à l'intérieur. Et la déco, ça, il vous reste à la faire vous. Voilà, vous avez de toute manière en modèle mon espace, la présentation de mon album, si jamais vous voulez re-regarder, voir comment j'ai fait. Et puis, bah, ma foi, on a fini pour... C'était quand même costaud, hein. Je pense que ça a duré un petit peu de temps là. Voilà, et ben j'espère que vous aurez réussi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, soit sur ma page Facebook Les Créas d'Anso ou en commentaire, aucun problème. Et ben je vous retrouve pour le prochain tuto. Hein. Allez, ciao, bye bye.